réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Triste nouvelle, c'est triste, ça fait très mal. Cette fille, elle a été poignardée et elle est décédée. C'est-à-dire que quelqu'un l'a exécutée parce qu'elle a refusé de donner son numéro. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je vais d'abord parler, après je vais conseiller. Quand je vous dis tout le temps ici que nous vivons dans une société qui est pourrie, une société qui est détruite, et aussi un grand problème dans notre société, c'est nous-mêmes et aussi c'est les parents. C'est une histoire très banale, mais que je me dis, si le garçon a été bien éduqué par ses parents, ces drames ne seraient pas arrivés. Cette fille s'appelle Samia. Elle est jumelle et sa jumelle s'appelle Sania. Elle est de nationalité américaine et cette histoire s'est passée aux États-Unis. Je ne sais pas dans quel état exactement, mais ça s'est passé aux États-Unis. Il n'y a pas vraiment de précision. Je refuse aussi de dire quelque chose que je ne maîtrise pas, mais je maîtrise au moins l'histoire. Samia et Sania, dans des heures un peu tardives, on dira que c'était les après-midi, il faisait déjà noir, entre 20h et 21h, était sorti, le jumelle, 19 ans, et sont partis dans une boutique qui vend des épiceries du quartier. Arrivé là-bas avec sa jumelle, en train de parler, en train de rire un peu et tout, et puis apparemment il se connaissait avec les vendeurs là de la boutique. Ils étaient en train de parler, en tout cas très gentil, tout s'est passé absolument bien. Mais avant qu'elle ne puisse entrer dans cette boutique-là qui vend des épices, avant d'entrer, il y a eu un garçon qui les avait fait arrêter. Le garçon les a demandé leur numéro de téléphone. Le garçon a demandé à Samia, celle qui est décédée, elle a demandé, est-ce que tu peux me donner ton numéro de téléphone? Et Samia a répondu, non, je ne vais pas te donner mon numéro de téléphone. Par contre, je peux te donner mon compte Instagram parce qu'aux États-Unis, beaucoup d'Américains en tout cas utilisent beaucoup plus l'Instagram que TikTok, surtout YouTube. Beaucoup utilisent vraiment Instagram. Et les garçons ont refusé. Et les deux sont partis dans le magasin. Et les garçons qui étaient restés dehors n'étaient pas contents, ils n'étaient pas d'accord avec le fait que la fille Samia lui dise non, parce qu'il n'est pas habitué à ce que quelqu'un lui dise non. Vous imaginez. Et les filles sont entrées, Samia et Sania sont entrées dans le magasin, ils ont acheté ce qu'ils avaient besoin d'acheter. En sortant, le garçon là est sorti de nulle part. Déjà avant d'entrer, le vendeur là, la personne qui vendait dans la boutique avait vu qu'il y avait une certaine tension entre le fille et les garçons. Parce que le garçon était en train d'insister, je veux votre numéro et tout. Vous voyez, les filles aux États-Unis pensent qu'ils sont toujours dans l'air droit. Parce que je vais parler aussi à la fin. Et non, il a refusé, et tout. Et puis, le vendeur là avait déjà constaté qu'il y avait vraiment un suspect. Et puis, le garçon du magasin là, le vendeur, les a dit, quand il les a remis, ce qu'ils avaient acheté là, il a dit, Bicef. Parce qu'il avait déjà vu que dehors là, les garçons étaient en train de faire les va-et-vient, alors qu'il avait déjà un couteau à la main. Alors, quand le fille commençait à sortir avec son couteau, on ne sait pas d'où il était sorti, parce que le monsieur, le vendeur, le voyait, Bicef.
Et il est sorti, il a poignardé Samia en plein cœur et sa jumelle au bras. Et le vendeur là a directement appelé la police. Le temps que la police arrive, l'ambulance et tout, le garçon avait déjà pris la fuite. Et la police est arrivée, l'ambulance est arrivée. Arrivée à l'hôpital, Samia est déclarée morte sur le champ. Donc, elle était déjà morte en route. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle était déjà partie. C'est elle qu'on avait demandé le numéro et qu'elle a dit non. Le garçon là a fait ça sciemment en poignardant en plein cœur pour qu'elle ne puisse plus survivre avec ses blessures. Sa jumelle actuellement là, elle est en coma. Elle ne sait même pas que sa jumelle est décédée. Et les garçons, cette histoire, ça fait 5 jours. Les garçons a fui. Et la nouvelle s'est propagée. Et tellement qu'il y a des caméras dans les ruelles et tout. Et puis, les vendeurs là avaient vu aussi le visage du garçon. Il a donné la description à la police. Et la police a commencé à faire les enquêtes. Et les garçons ne se voyaient pas. Vous connaissez aux États-Unis, ils ont commencé à faire beaucoup de campagnes, en tout cas, parce que ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas une jeune fille perdre la vie parce qu'elle était dans ses droits. Vous avez le droit de refuser. C'est votre numéro. Vous en avez le droit. Mais elle est morte à cause de ses propres droits. Alors, j'aimerais parler aux parents. Actuellement, là, il y a des lives qui se font sur TikTok. Des lives qui se font en anglais. Je ne saurais pas mettre ici parce que ma chaîne, c'est une chaîne francophone. Mais les problèmes, tout le monde a abordé 2 problèmes. Le premier problème, on m'apprend que ces phénomènes-là se passent très souvent aux États-Unis. Les garçons ne supportent de plus en plus pas un non, un rejet venant d'une femme. Parce qu'il y a une dame qui a écrit ici, Twin sister Samia and Sanya, Twin sister Samia and Sanya Spen était attaquée après avoir rejeté des avances d'un garçon le dimanche dans le Bodega Sunday, Bodega Night. Malheureusement, Samia, parce que c'est Samia et Sanya. Le sœurs jumelles ont été attaquées après avoir rejeté les avances d'un garçon dans les Bodega Sunday Night. Malheureusement, Samia n'a pas survécu à ces attaques. J'ai écouté une fois un garçon posant la question à une fille, pourquoi tu me donnes un mauvais numéro au lieu justement de dire non? Alors, la personne qui a publié, elle dit, je me suis expliqué pour dire que les garçons deviennent de plus en plus très dangereux dehors, surtout quand ils écoutent un nom venant d'une fille. Voilà pourquoi, pour ne pas mettre nos vies en danger, nous préférons donner des faux numéros plutôt que de dire non, parce qu'on ne sait pas on est devant qui. On est devant un garçon princesse, si on est devant un garçon qui réfléchit. On ne sait pas. La personne pose maintenant la question, est-ce que have you ever been attacked or feel unsafe after refusing advance? Est-ce que vous avez déjà été attaqué ou vous êtes déjà senti en insécurité après avoir refusé à des avances d'un homme et tout, même d'une femme aussi, parce qu'une femme peut venir vous faire des avances, vous êtes un homme comme ça, une femme est venue vous faire des avances et surtout vous refusez, et la fille vous attaque aussi, c'est comme ça. Ça fait mal. À partir de cette affaire que j'ai appris que c'est un phénomène qui s'est fait déjà depuis un certain temps aux États-Unis.
Mais je crois que c'était en 2019 ou 2020, ici aussi en Afrique du Sud, une fille a été attaquée, poignardée, parce qu'elle avait aussi refusé en tout cas de donner son numéro à un homme. Alors j'aimerais d'abord commencer à conseiller aux parents. Tout dépend de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Apprenons à nos enfants, filles comme un garçon, que quelqu'un peut te dire non. Nous aussi, parents, disons parfois non à nos enfants. Parce que des réactions pareilles, ce sont des réactions de personnes qui, chez eux, on ne lui refuse absolument rien. Tout ce qu'il demande, on lui accorde ça. Et du coup, il a grandi dans cet esprit-là qu'il peut tout se permettre. Personne ne peut lui refuser quelque chose. Il a le droit d'avoir tout. Alors qu'ils oublient, le dehors n'est pas chez eux. Et il y a des enfants, quand ils grandissent comme ça, quand tu leur dis non, vous allez voir l'enfant s'enflamme. Apprenons à appeler les enfants. Non, je ne peux pas te donner parce que je n'ai pas. Ou soit parce que cette histoire ou cette chose que je te refuse, ça m'appartient. Vos enfants grandiront avec cet esprit-là. Il ne peut pas en vouloir quelqu'un qui refuse de lui donner quelque chose qui lui appartient. Qui lui appartient. C'est très important. Une vie est partie. Une personne qui avait de l'avenir, 19 ans, se faire tuer à cause de ses propres droits. Au cas contraire, je m'accroche parce que j'avais lu le commentaire. J'avais lu le commentaire. Il y avait des personnes qui disaient que non. Dans le commentaire, il y avait une personne qui disait que ici au Congo, quand tu demandes à une fille un numéro, vous allez voir la fille te donne un numéro d'un show télé et tout. Et puis, pour la personne, quand la personne va appeler, elle passera directement à la télé. Et si la personne là t'appelait sur le champ, tu lui donnes un numéro et la personne appelle pour vérifier. Le mieux, c'est de dire je n'ai pas de téléphone. Ou soit, vous êtes gentil, donne-moi ton numéro, je n'ai pas de téléphone. Quand ayez au moins un numéro que vous avez utilisé avant, parce qu'on ne sait plus, vous êtes devant qui maintenant? On ne sait plus, on est devant qui? On ne sait plus. On ne sait plus. On ne sait plus. Il y a des lives qui se font par ici, par là, même si on essaie de soutenir les familles. La personne est déjà partie. Les filles, soyons sages. Ayons 2 numéros. Ayons 2 numéros. Ce n'est pas interdit d'avoir 2 numéros. Parce que même si tu refusais gentiment, apprenons aussi à regarder la place où on est. Tu es dans... Bon, actuellement, c'est dans notre société. Ces filles-là ont été attaquées. Bon, c'était vers 20h, 21h, comme les gens le précisent aussi et tout. Mais c'est compliqué sainement. C'est compliqué. Même quand vous répondez calmement, vous avez des problèmes. Mais personne ne mérite de mourir. Je dis bien personne ne mérite de mourir. Personne. Vous avez le droit de refuser dans votre numéro, avec votre numéro. C'est à nous, des parents, d'apprendre à nos enfants que quelqu'un peut te refuser quelque chose qui lui appartient. Le garçon a été arrêté, il sera jugé, ensuite condamné. Avec la loi des États-Unis, en tout cas, ça ne blague pas. Les États-Unis, avec leur loi, ça ne blague pas. Il sera sûrement condamné à vie, vu que l'histoire s'est déjà propagée. Et ça s'est passé entre le noir. Entre le noir. Si c'était un blanc qui avait tué une fille noire, ça allait être un problème.
Les gens allaient évoquer le système du racisme, le racisme, le racisme. Maintenant, c'est noir contre noir. Éduquons nos enfants, que ce soit le fille ou les garçons, éduquons-les de la même manière. Ne sois pas toujours dur avec nos enfants filles, alors que les enfants garçons, vous êtes en train de créer des monstres, des monstres, des monstres. Même aux États-Unis, il y a des Congolais qui sont là-bas et qui parfois laissent leurs enfants être éduqués par... Et surtout, moi je me dis toujours que le droit des enfants n'ont pas beaucoup aidé, en tout cas les parents. Mais le fait de dire non à ton enfant, s'il y a une bonne raison en lui disant non, éduquons nos enfants, apprenons à nos enfants que si quelque chose ne lui appartienne pas, qu'il accepte au moins qu'on lui dise non à cette chose-là. 19 ans, trop jeune, la personne est partie. Elle est partie. Elle est partie. J'ai fini là. J'ai un petit message à vous annoncer. En fait, la personne ne m'a pas demandé vraiment ça. Mais j'aimerais partager ça avec vous. Si quelqu'un peut assister. Il y a une personne qui m'a écrit, elle m'a dit elle ne m'a pas dit le pays, mais à partir du numéro, je peux voir dans quel pays il est. Il avait suivi une vidéo ici chez Réseaux Sociaux Buzz. Son histoire, c'est quoi? Il a quitté la maison de ses parents à l'âge de 17 ans pour aller se chercher. C'est un garçon, hein? En allant se chercher, par la grâce de Dieu, il a trouvé un petit boulot et aujourd'hui, il a 23 ans. Il a trouvé une copine et avec cette copine-là, ils ont eu un garçon. Mais que quand les garçons étaient nés, les garçons avaient un problème avec ses testicules. Son vrai problème pour ceux-là qui voudront aider, inbox me, il y avait un problème. J'aimerais me résumer par là. Et les médecins ont dit qu'ils vont faire l'opération. Ils ont fait l'opération pour la première fois. C'était bien. Et les garçons ont commencé à grandir. Une fois, ils étaient partis dans la piscine et l'enfant avait glissé et l'enfant est tombé. Quand l'enfant est tombé, c'est comme s'il était tombé dans une mauvaise position et c'était qu'il y a encore des problèmes. Et le médecin le demande 435 000. Il y a 435 000 francs CFA pour l'opération. Je ne connais vraiment pas ça en dollars, mais je vais quand même taper. Elle a dit, la personne a dit qu'elle n'a pas ça, mais tellement qu'il avait besoin d'aider son fils, on lui avait mis en contact avec une dame qui lui avait demandé de venir un matin. C'était ses 25. Aujourd'hui, nous sommes le 24. Aujourd'hui, nous sommes le 25. Le 25 aujourd'hui. Il devait partir aujourd'hui chez cette dame-là pour qu'il parte et récupérer tout l'argent. Et la dame lui avait dit qu'il n'y aura pas de conditions. Et le monsieur a suivi l'une de mes vidéos. Et je ne sais pas laquelle de vidéo qu'il était tombé sur. Mais quand même, le conseil que je donnais là-bas lui a fait peur et lui a fait beaucoup penser. Et il n'est plus passé là-bas chez la dame. Alors, le Messie a dit, il n'a pas cet argent-là. Il n'a pas cet argent-là. Mais il n'est pas aussi parti chez la dame. Alors, ça m'avait touché. J'allais demander pour lui de l'aide ici. Je ferai une vidéo chaque fois jusqu'à ce que je vois des personnes de bonne volonté qui voudront bien aider ces messieurs à fixer les problèmes de son fils. Alors, pour ceux-là qui veulent m'envoyer leurs histoires, n'hésitez pas à m'écrire avec ces numéros en tout cas. On va se retrouver demain. Cette histoire, je ne peux pas dormir comme ça. Je voudrais vraiment la mettre seulement aujourd'hui. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai beaucoup d'histoires. Je n'ai vraiment pas eu le temps ces derniers temps
mais je vais le faire pour vous. Que Dieu vous bénisse. Les parents, apprenez à nos enfants, quelqu'un peut lui dire non. Et nous, en tant que parents, avoir aussi le temps de dire à nos enfants non. N'accordons pas tout à nos enfants pour éviter certaines choses. Une vie est partie. Beaucoup de personnes ont perdu leur vie comme ça, à cause de manque d'éducation qu'ils reçoivent de leurs parents. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye.